améliorer. Il n'aime pas que vous puissiez être dans un épanouissement, vous voyez. Alors ce sont des messages et il faut être violent quand on les apporte. Et ce message, ce matin, c'est le message que Dieu a mis dans mon cœur. Pas pour dimanche prochain, pas pour il y a 15 jours, mais vraiment pour dimanche là. Donc croyez que si vous êtes là, c'est parce que Dieu voulait que vous l'entendiez. Alors peut-être que vous allez dire, c'est pas pour moi ce message. De toute manière, il fallait que vous l'entendiez. Et si c'est pas pour vous, c'est que vous l'enseignez à quelqu'un d'autre. Vous voyez, c'est le principe de la transmission. Si j'apprends quelque chose, je dois le transmettre parce qu'à ce moment-là, Dieu va à nouveau me remplir. Et nous sommes chrétiens, unis dans un lien d'amour. Et nous allons voir, je voudrais vous partager ce matin, c'est sur le cœur de l'esprit et le cœur de l'âme. Alors je vais vous dire que notre esprit et notre âme, de même que notre corps, vous me voyez, notre corps a des jambes, notre corps a des bras. Alors que je vous parle, notre corps a des oreilles, a une bouche et a des yeux. Et je voudrais vous dire qu'il en est de même pour notre esprit et pour notre âme. Notre âme, les yeux de notre âme, c'est le discernement. Les yeux de notre esprit, c'est la révélation prophétique, vous voyez. Mais ce matin, moi, je voudrais vous parler du cœur de l'esprit et du cœur de l'âme. Message très important parce qu'il faut que nous comprenions les sentiments que dégage notre esprit et les sentiments que dégage notre âme. Parce que si nous ne maîtrisons pas cela bien, il peut y avoir des dégâts dans nos vies. Et des dégâts qui peuvent nous suivre pendant longtemps. Je vais commencer par le cœur de l'esprit. Mais vous savez, nous sommes faits de façon trinitaire, corps, âme et esprit. Et je voudrais vous dire que notre corps est connecté à notre âme qui est connecté à notre esprit. Nous sommes dans une interdépendance. Je ne sais pas si vous le savez. Si je reçois une nouvelle, je reçois une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle vient dans mon esprit. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Mon âme va être troublée. Et mon corps va réagir, parce que mon cœur peut-être va battre plus vite. Cœur, le corps, l'âme et l'esprit. Une interconnexion de tout cela. Dieu nous a voulu et nous a créés comme cela. Alors il y a des sentiments. Et les sentiments, c'est pas que l'âme. Et je vais commencer par là, c'est le cœur de l'esprit. Qu'est-ce que c'est que ce cœur de l'esprit? Est-ce que nous l'avons tous? Et si vous êtes ici dans l'église ce matin, c'est que le cœur de l'esprit en vous parle. Les sentiments du cœur de l'esprit parlent. Le cœur de l'esprit, les sentiments qui sont dans le cœur, dans mon esprit, vont manifester la dévotion pour Dieu. La dévotion pour Dieu. C'est pour ça que je suis portée, comme tout à l'heure, dans la louange, je vais adorer, je vais aussi être portée dans l'adoration. Et puis tantôt, je vais aussi être portée à prier. Ça, c'est le cœur de mon esprit. C'est la dévotion à Dieu. Mais ce n'est pas que cela. Dans le cœur de mon esprit, il y a également les sentiments fraternels. Il y a l'amour fraternel. Dieu met cela dans le cœur de mon esprit. C'est un sentiment qui se manifeste réellement de façon pure. Comme j'ai la dévotion pour Dieu, je vais quelque part aussi avoir une dévotion, un amour et une compassion pour les frères et sœurs. Dieu, quand nous sommes dans une église, c'est un sentiment qui va être tissé entre nous par les liens souvent de la prière. Le fait que nous soyons en unité d'esprit, le fait que nous soyons dans la prière. Je tisse des liens, nous tissons des liens entre nous. Et ces liens permettent que nous allons pouvoir être ensemble dans la même église pendant un temps, pendant longtemps, pendant des années. Ça, c'est le cœur de mon esprit. C'est le cœur de votre esprit. Ces sentiments-là sont dedans. Dans le cœur de l'esprit, il y a l'union. Dans le cœur de l'esprit, il y a l'unité entre nous. L'amour, la compassion. Pourquoi, alors que je ne connais pas certaines personnes et des cas dont on m'en parle, nous allons être poussés à prier pour ces cas-là. Quelquefois, nous allons verser des larmes dans la prière. Nous allons quelquefois être poussés à jeûner et prier pour des cas que nous ne connaissons pas. Nous n'avons pas eu des connexions forcément d'âme. Nous ne savons pas qui ils sont, d'où ils viennent. Mais nous avons entendu que le frère, la sœur, peut-être a péché, peut-être a chuté. Et ce cœur d'esprit, le cœur de mon esprit en moi me pousse à la compassion, à la prière et peut-être au jeûne. Vous voyez, ça c'est le cœur de mon esprit.
Je vais pleurer pour le frère, pour la sœur. Le cœur de mon esprit me fait que je vais avoir besoin de vivre une réelle communion fraternelle. S'il y a ces sentiments-là en moi, je vais avoir besoin, je vais être poussée à vivre une communion fraternelle. Je vais désirer être au milieu de mes frères et sœurs. Quand il y a des baptêmes, je vais désirer être là. Je vais désirer participer, voir ce qui se passe. C'est le cœur de mon esprit. Et quelquefois, on se dit, oui, je suis dans une église, mais il y a des groupes dans l'église. À la fin du culte, on voit des petits groupes. Un tel va aller parler avec un tel va être plus connecté avec un tel. Et je vais vous dire, c'est normal. C'est normal, parce que ça, c'est le cœur de l'âme. Mais dans l'église, ce n'est pas obligatoire. Et ce n'est pas une division parce que nous nous connectons par rapport à des affinités. Dieu nous laisse choisir nos amis. Mais ce qui est obligatoire dans l'église, frères et sœurs, c'est cette connexion de l'esprit. Ce qui est obligatoire, c'est ce sentiment dans le cœur de notre esprit. Nous ne pouvons pas fonctionner autrement dans l'église. Et nous devrons chercher cela. C'est tellement important. Et je vais vous dire que plus on devient dans le ministère, plus on grandit, ça c'est réel, et moins, plus on aime être seul déjà, et moins on va rechercher les relations d'âme. C'est comme si plus je deviens spirituel et moins j'en ai besoin. Alors, je peux m'entourer de 3-4 personnes en intimité qui me connaissent, avec qui je vais pouvoir un peu me lâcher, je ne suis pas obligée de faire des efforts, vous voyez. Mais plus je deviens spirituel, moins j'ai besoin de cette connexion d'âme et de ces relations d'âme. Et nous voyons Jésus, notre modèle, combien de fois, beaucoup de fois dans l'Écriture, il est écrit, et il se retirait seul. Et il se retirait seul sur la montagne pour prier. Et il se retirait. Et les apôtres, pareil. Jésus leur a dit de se retirer, d'aller à l'écart après avoir exercé le ministère. Retirez-vous. Et c'est quelque chose que nous devons comprendre. C'est la première chose que je voulais vous dire. Nous devons réaliser ce que c'est que le cœur de l'esprit. Les sentiments qui animent le cœur de l'esprit. La deuxième chose, c'est le cœur de l'âme. Le cœur de l'âme, c'est différent. Les sentiments qui sont exprimés dans le cœur de l'âme, ce sont des sentiments amoureux. Et ces sentiments amoureux-là vont souvent me pousser dans ma relation, et l'idéal étant que ça aboutisse sur une alliance et un mariage. Mais comment savoir si c'est juste? Comment savoir si ça vient de Dieu? Comment savoir si c'est le conjoint que Dieu veut pour moi? Ok, je fais la différence. Je comprends que dans l'église, oui, il y a des connexions d'esprit. Et que ce n'est pas parce que je prie avec tel frère ou telle sœur que nécessairement je vais développer un sentiment amoureux. Non, parce que ça c'est dans le cœur de l'âme, vous avez bien compris. Alors ces sentiments-là, dans le cœur de l'âme, ils vont nous pousser à manger ensemble, ils vont nous pousser à partager, nous allons partager nos pensées, nos sentiments, nos émotions, nous allons apprendre à nous connaître, nous allons partager nos goûts, ce que nous aimons moins, c'est le partage de l'âme. Et c'est quelque chose qui descend à un niveau beaucoup plus profond. Je dirais que le cœur de l'esprit, les sentiments du cœur de l'esprit sont à ce niveau-là, et quand il est question du cœur de l'âme, c'est un niveau beaucoup plus profond. Je partage des choses en profondeur. Alors je désire être avec la personne, je désire passer du temps avec la personne. Et je vais créer forcément une certaine intimité. Vous voyez, cette intimité-là, Dieu ne nous l'impose pas dans l'Église. Et quelquefois, moi j'entends les frères et sœurs dire « Oui, mais il y a des clans. Tout le monde ne partage pas avec tout le monde. » Mais c'est normal. Ce n'est pas de la division. Les apôtres, quand ils se retiraient, ils étaient aussi par petits groupes. Ils n'étaient pas tous ensemble. Il y avait des affinités, il y avait des sympathies. Par rapport aussi à la personnalité des uns des autres, on préfère être avec tel ou tel frère. Mais le principal, et c'est ce que Dieu dit, ce qu'il faut qu'il y ait, c'est le sentiment du cœur de l'esprit. C'est obligatoire. Je dois être prompte à prier, à avoir de la compassion. Je dois aussi être prompte à tenir ma bouche, mettre une garde sur ma bouche, parce que ce cœur dans mon esprit m'amènera à ne pas critiquer, m'amènera à désirer que mon frère et ma sœur qui sont peut-être ont chuté soient relevés.
Vous voyez? Mais dans le cœur de mon âme, c'est vraiment les sentiments beaucoup plus profonds, sentiments amoureux. Alors, je vous en parle parce qu'il y a des dangers. Il y a des dangers. Parce que si nous sommes dans un célibat qui dure ou un célibat qui est mal vécu, alors nous sommes dans une église et nous pouvons confondre ce sentiment du cœur de l'esprit. Cette connexion et cette intimité que nous connaissons, mais dans l'esprit, vous voyez, et nous pouvons le confondre avec un sentiment amoureux. Et parce qu'il y a un vide en nous, et que ce vide, peut-être nous souffrons de la solitude, alors nous pouvons nous dire, je veux aller plus loin avec cette personne. Et peut-être qu'on va aller jusqu'au mariage. Et je vous assure qu'en tant que pasteur, j'ai déjà entendu cela. Et c'est pour ça que ce matin, j'ai une telle liberté de vous en parler. J'ai vu des couples qui sont venus me voir et qui pleuraient sur leur mariage. Ils disent, mais nous, on a réalisé. On était dans une église, on était frères et sœurs. Et c'est vrai qu'on s'entendait vraiment bien. Il y avait une connexion, une intimité spirituelle, une unité dans l'esprit qui était là. Et à un moment donné, on a été un peu confus dans nos sentiments et on passait tellement de temps ensemble qu'on a cru qu'on était amoureux. Et vous savez comment ça se passe, des fois il y a la pression de l'église, on dit il faut régulariser tout ça. Vous passez beaucoup de temps ensemble, vous êtes... Et puis d'autres qui diront on vous voit bien ensemble. Et voilà. Et je vous assure que ces couples-là réalisent après des fois sur le tard et disent ça n'était pas... Je n'aimais pas, c'était pas le conjoint que Dieu voulait pour moi. Mais des fois, c'est vrai qu'il est tard, et il est trop tard des fois. Et puis, je voudrais vous dire, j'entends aussi des fois des couples, ils sont mariés, et vous savez que le mariage n'est pas un long fleuve tranquille, ça se saurait, l'apôtre Paul le dit, nous allons avoir des tribulations, etc. Et des fois, nous vivons des tempêtes, des fois, nous vivons des temps de désert, où on se sent vraiment loin l'un de l'autre. Et le risque, c'est que on soit amis, on tombe amis, ou qu'on soit déjà amis avec un chrétien dans l'église, et qu'il y ait la confusion des sentiments. Qu'on confonde les sentiments de l'esprit et les sentiments du cœur. Et qu'on dise, finalement, peut-être je serais mieux avec ce frère et avec cette sœur. Il me semble que ça passe beaucoup mieux, on ne se dispute pas. Vous voyez, il n'y a pas de nuages noirs. Et ça, c'est le péché et c'est la désobéissance. Ça, ce n'est pas voulu par Dieu. Et nous devons vraiment faire attention à ces choses. Quand nous voyons Caïn et Abel, vous savez, Adam, son âme est née vraiment sans péché. Son âme était pure. Et les premiers dont l'âme a été entachée par le péché, c'est Caïn et Abel. Et Caïn, il n'a pas su gérer les émotions de son âme. Il n'a pas su gérer les sentiments de son âme. Il n'a pas su gérer le cœur de son âme. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a laissé rentrer de la jalousie. Il n'a pas lutté. Alors que la parole nous dit, s'il y a de la jalousie, il faut que tu luttes. Yes. Tu luttes contre la chair. Caïn ne l'a pas fait. Il a laissé rentrer de la jalousie. Et de la jalousie, après, est née la haine. Et de la haine, vous savez, est né le meurtre. Il n'a pas géré les sentiments de son âme. Nous devons gérer cela. C'est tellement important que nous soyons célibataires, que nous soyons en couple, quel que soit notre état, je dirais. Nous devons gérer cela. Les sentiments de notre âme ne doivent pas nous échapper. Et il y a toujours, vous savez, l'ennemi rôde aussi. Parce que bien sûr, que ce soit célibat ou mariage, il y a des difficultés dans les deux. Et pour peu, j'ai entendu aussi, on m'a dit, mais moi, je sens qu'il y a un vide en moi. Alors je voudrais me marier. Je dis, ça, c'est faux. Ne te marie surtout pas tant que tu vas sentir un vide en toi. Parce que ce vide-là, il n'y a que Dieu qui puisse le combler, tu sais. Et c'est dans ton intimité avec Dieu que petit à petit, parce que tu vas faire rentrer la parole, parce que tu vas vivre le Saint-Esprit aussi, et que tu vas prendre conscience que le Saint-Esprit vit en toi, petit à petit, ce vide va se combler. Alors ne te marie surtout pas, parce que tu sens un vide en toi. Et il faut se marier pour une autre raison que je vais vous exposer. Et surtout, nous allons voir ensemble, et c'est tellement important, que ce sentiment amoureux doit, s'il est mûri, si je suis bien sûre que ce sont des sentiments amoureux et non des sentiments spirituels, vous voyez, à un moment donné, ça doit m'amener au mariage, à l'alliance. Je voudrais vous lire dans Ecclésiaste 4, 12
C'est un verset que nous connaissons. La corde à 3 fils ne se coupe pas facilement. 3 fils. C'est le Dieu trinitaire. Ça nous renvoie vraiment à l'image du Dieu trinitaire. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et ça nous renvoie aussi à nous. Nous sommes faits corps, âme et esprit. C'est important ce trinitaire. Et j'aime cette image de la corde parce que les cordes qui sont utilisées, que nous utilisons généralement, vous voyez comment c'est une corde, elles sont tressées à 3 fils. Je ne sais si vous le saviez. Parce que les 3 fils vont être tressés avec du chanvre ou avec du plastique, généralement c'est ça. Et elles vont être tressées et elles vont être à 3 fils, elles vont être extrêmement fermes et stables. Et on a vu que quand une corde, on essayait de mettre 2 fils ou 4 fils, il n'y avait aucune stabilité dans la corde. Et cette corde à 3 fils, on a réalisé que plus on exerçait une pression forte sur la corde, plus les fils étaient serrés les uns contre les autres. Alléluia. Et je trouve que c'est une belle image du Seigneur qui est au milieu du couple, Amen. Du Saint-Esprit qui est au milieu du couple et qui fait vivre le couple. Et plus nous sentons des pressions dans le couple, plus nous devons avoir à cœur de nous tourner séparément et ensemble vers le Seigneur. Voyez, cette corde, elle ne se coupe pas facilement quand il y a le Saint-Esprit. Et vous savez, le mariage, je dis souvent, et pas que moi, mais que c'est une très grande entreprise. C'est peut-être une des plus grandes entreprises de notre vie, le mariage. Vous imaginez, c'est une alliance entre 2 personnes. C'est quelque chose de grand. Alors, il y a des choses que je voudrais vous partager à ce sujet, que ce soit pour les jeunes, que ce soit pour les moins jeunes, parce que je sais qu'il y a des célibataires de tous les âges, et pour les gens aussi, peut-être, qui ont à cœur de refaire leur vie un jour, et je le souhaite. La première chose, et je voudrais vous dire aussi que quand Dieu a amené Ève à Adam, c'était facile. Quelque part, c'est Dieu qui avait choisi pour Adam. Et pour nous, la tâche est beaucoup plus difficile aujourd'hui. Alors, comment reconnaître et éviter les pièges aussi, si ce n'est pas la personne et le conjoint que Dieu veut pour moi? La première chose que je voudrais vous partager, c'est qu'il faut prendre son temps. Nous lisons ça dans Luc 14, 28 à 33. En effet, si l'un de vous veut bâtir une tour, et ô combien le mariage c'est une tour, des fois ça donne le vertige. C'est une très grande entreprise, le mariage. C'est une très belle, ça doit être un bel édifice et une belle construction. Et ça doit tenir dans le temps. Alors il faut absolument que je prenne le temps au départ d'y réfléchir. Et la parole dit, en effet, si l'un de vous veut bâtir une tour, est-ce qu'il ne prend pas d'abord le temps de s'asseoir pour calculer ce qu'elle lui coûtera et de vérifier s'il a les moyens de mener son entreprise à bonne fin? Ne nous précipitons pas en matière de mariage. J'ai vu des fois les gens se précipiter. Oh, ça peut être vraiment dangereux. Il faut laisser souvent un peu de temps éprouver, nous allons le voir. Le mariage, une des plus grandes entreprises de ma vie, avec le travail, également avec mon service pour Dieu. Très important. Je peux tout détruire. Je peux vraiment détruire ma vie avec un mauvais mariage. Je peux également perdre le service pour Dieu, le ministère et des centaines d'âmes. C'est très sérieux ce que je vous dis ce matin. Voilà, il faut se poser, réfléchir à cela et laisser ça, l'enseignement pénétrer en vous. Deuxième chose, je prends mon temps. Je dis que je ne suis pas pressée. Voilà, ok, la solitude c'est peut-être compliqué, mais je prends mon temps. Hein, je prends mon temps. Parce que ce sera beaucoup plus compliqué d'avoir un mauvais attelage que d'être seul encore un temps. Il faut que nous soyons chrétiens tous les deux. Et ça, des fois, je réponds à ces questions-là aussi. Et les gens essayent de faire des détours avec la parole de Dieu. Ne formez pas un attelage disparate avec les incroyants. Alors vous imaginez, dans une relation de mariage où c'est extrêmement proche, il est question là, évidemment, d'un attelage serré. Ne formez pas un attelage disparate avec des incroyants. En effet, quelle relation y a-t-il entre la justice, votre justice, la justice de Christ et le mal?
Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Vous êtes un enfant de lumière et vous voulez vous atteler avec un enfant des ténèbres. Il n'est pas né de nouveau. Il est encore vraiment sous le contrôle du diable. Quel accord y a-t-il entre Christ et le diable? Ou quelle part le croyant a-t-il avec l'incroyant? Il faut que nous soyons chrétiens tous les deux. Impossible si c'est un converti ou un inconverti. N'allez pas demander la bénédiction d'un pasteur, vous ne l'aurez pas. Des fois, les gens viennent et disent « Oui, mais moi je sais que mon conjoint, je vais l'évangéliser, qu'il va se convertir. » Et où est-ce que c'est écrit qu'il va se convertir? Quelle assurance tu as qu'il va se convertir? Et le temps de dire « Ouf, ils sont mariés dans une alliance. » Et après, c'est difficile. Et après, on reçoit la personne qui est chrétienne en entretien et elle pleure sur son mariage. Et si tu avais pris du temps, si tu avais pris aussi le temps de consulter la parole, tu te serais vraiment évité bien des problèmes. Alors je dis oui, les deux doivent être convertis, mais ça ne suffit pas. Nous devons aussi être au même niveau spirituel. Et si nous ne sommes pas au même niveau spirituel, nous devons réfléchir si ça va être un problème pour nous. Que nous soyons à des niveaux différents spirituels. Parce que ça peut être compliqué. Il y en a un qui va s'élever comme un aigle et l'autre qui va avoir tendance à s'affaisser. Difficile. Est-ce qu'on est prêt à assumer cela? C'est des questions que nous devons nous poser. S'il y en a un qui est converti à 100% et l'autre à 20%, il vaut mieux rester sur des fiançailles. Et les fiançailles sont faites des fois, sont faites pour cela. Nous attendons un temps pour éprouver les choses. Mais pas le mariage, pas l'attelage. Vous voyez? Une personne qui serait jeune, convertie, a une capacité de pouvoir briser un mariage. Elle a la capacité de briser un mariage parce que si son cœur ne veut pas se donner au Seigneur, vraiment elle peut briser le mariage. Alors il faut faire attention si la personne vraiment est convertie depuis peu de temps. Il faut également s'entendre sur la marche. Nous allons marcher un bout de temps ensemble. En tout cas, c'est prévu. Si je fais le projet de me marier, ce n'est pas pour 1 heure. Nous allons marcher ensemble. Et qu'est-ce que dit la parole de Dieu par rapport à cette marche? Elle le dit dans Amos 3:3. 2 hommes marchent-ils ensemble? Un homme, une femme. Sans s'en être convenus. C'est-à-dire sans s'être accordés. Nous devons nous accorder. Ok, tu es prêt? Tu veux qu'on fasse un bout de route ensemble dans cette vie? Ouais, tu es chrétien? Moi aussi. Tu aimes le Seigneur? Moi aussi. Tu es né de nouveau? Moi aussi. Mais ça ne suffit pas. Nous devons aussi réfléchir. Qu'est-ce que c'est mon style de vie? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que tu aimes? C'est quoi tes choix, tes goûts, tes désirs? Qu'est-ce que c'est? Alors s'il y en a un qui n'aime que le poisson, l'autre que la viande. Il y en a un qui veut habiter qu'à la ville et l'autre qu'à la campagne. Vous voyez, ça va être compliqué. Et on va être tout le temps dans des compromis. Mais je crois que quand ça vient de Dieu, il y a une harmonie. Dieu ne peut pas unir des personnes qui sont complètement opposées. On peut être opposé, avoir des opinions différentes, c'est pas un problème, mais qu'est-ce qu'il en est de l'harmonisation dans le couple, dans ce qui va devenir le couple? Est-ce qu'il y a une harmonie? Une harmonie déjà dans le style de vie. Nous ne pouvons pas aimer systématiquement des choses contraires. Ça va être compliqué. Il n'y aura pas de tronc commun, vous voyez, quand le couple va vouloir avoir des loisirs. Il y en a un qui voudra faire un sport extrême et l'autre qui sera dans la lecture et le tricot. Oh, compliqué de se retrouver sur un tronc commun d'activités et de loisirs. Quand Dieu est dans l'affaire, l'harmonie doit être là. L'harmonie doit être là déjà sur le style de vie. C'est vraiment important. Pas que sur le style de vie, il faut être au clair sur nos choix futurs. Quels sont tes objectifs? Quels sont nos objectifs? A-t-on des objectifs communs? Dieu ne peut pas réunir 2 personnes si les objectifs, c'est pas OK. C'est pas possible. Si la main de Dieu est là, il y a aussi une harmonie dans les objectifs. Qu'est-ce que tu veux faire? Comment on se voit? Tu veux des enfants? Combien d'enfants? Et toi, combien d'enfants tu veux? S'il y en a un qui ne veut pas d'enfants et l'autre qui en veut 10, c'est compliqué. Est-ce que ça va être tout le temps la guerre? Est-ce que ça va être tout le temps la guerre? Quand nous allons réfléchir à cela, à nos goûts, à notre style de vie et à nos objectifs?
Où est-ce qu'on trouve déjà, dans le couple qui démarre, est-ce qu'il y a déjà une harmonie? Est-ce qu'on arrive vraiment à harmoniser même nos objectifs? Et on se dit, ça coule, ça coule, ça paraît simple. Quand Dieu est dans l'affaire, c'est simple. Vous voyez? Comment est-ce qu'on se voit dans 5 ans, dans 10 ans? Et comment on se voit vieillir ensemble? Et est-ce qu'on se voit vieillir ensemble? Et il y en a, ils veulent se marier pour 10 ans. Ils disent après, je ne sais pas. Nous verrons. Non, c'est pas possible. Cette alliance, elle n'est pas faite pour s'arrêter. Et c'est pour ça que nous, chrétiens, nous devons vraiment bien y réfléchir. C'est compliqué après de se séparer. Nous devons avoir la même vision pour le service pour Dieu. Une vision commune. C'est tellement important. Quel est notre positionnement par rapport à Dieu? Est-ce que tu veux servir Dieu? Est-ce que j'ai envie de servir Dieu? Et jusqu'à quel niveau je suis prêt à aller? Et qu'est-ce que je vais sacrifier dans ma vie, dans mon style de vie pour servir Dieu? Et est-ce que tu es d'accord pour me suivre? Pour que nous marchions ensemble sur ce choix de vie, sur ces objectifs et sur ces buts que moi je me suis fixés. Est-ce que nous sommes d'accord là-dessus? C'est très important, notre positionnement par rapport à Dieu. Il y en a peut-être un qui est converti et dit, mais moi, chauffer la chaise, ça ne me pose pas de problème. Et l'autre qui dit, mais moi, je suis bouillant. Moi, je ne me vois pas autrement que de servir Dieu, d'être missionnaire, de partir partout. Il va y avoir un souci. Il va y avoir un problème à un moment donné. Nous devons être d'accord sur le choix du travail. Quel va être ton travail? Quel va être notre travail? Est-ce que Dieu bénit ce travail? Vous savez, le choix du travail, c'est tellement important. Nous passons la moitié de notre temps, dans une vie, nous passons la moitié de notre temps au travail. Donc nous devons rentrer dans un travail qui est béni par Dieu. Un travail que Dieu agrée. Sinon, nous risquons de polluer nos relations. Nous risquons vraiment de polluer notre mariage et de rater notre vie à cause d'un travail que Dieu n'a pas béni. Le choix du travail. Si on veut absolument faire ça, dis, mais je ne sens pas que ça vient de Dieu. Nous devons aussi trouver une harmonie là-dessus. Nous devons en parler ensemble. Et il nous faudra reconnaître la providence de Dieu. Et j'aime prêcher là-dessus parce que la providence de Dieu, elle est très peu et très mal prêchée dans les églises. Mais la providence de Dieu, elle existe. Et il nous faudra être honnête sur la relation. Prendre un petit peu de temps, prendre un petit peu de recul sur la relation. Et dire, qu'est-ce que Dieu pense de tout ça? Est-ce que Dieu finalement est dans l'affaire? Qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire pour nous dans notre couple? Est-ce qu'il y a, je vois les portes qu'il ouvre et les portes qu'il ferme. Est-ce que je veux bien les voir? Des fois, on veut voir les portes que Dieu ouvre et on ferme les yeux, spirituellement et physiquement, pour ne pas voir les portes que Dieu ferme. Et c'est valable un peu dans tous les domaines. Mais pour l'entreprise du mariage, là, il faut vraiment avoir les yeux ouverts. Et voir la providence de Dieu dans tout cela. Est-ce que Dieu est en train de travailler dans ces choses? Est-ce que Dieu, dans ces circonstances, est en train de faire quelque chose? La providence de Dieu, ce sera les gens qui vous entourent en premier. Comment les gens qui vous entourent accueillent cette nouvelle? Est-ce qu'ils l'accueillent favorablement ou pas favorablement? Vous avez les personnes qui, de toute manière, ne souhaitent pas votre bonheur. Alors, nous ne les faisons pas rentrer dans la providence de Dieu. De toute manière, ça n'ira pas. Elle ne vous voit pas mariée avec cette personne-là. Mais il y a les personnes qui sont neutres. Et il y a les personnes, surtout, qui veulent votre bonheur. La providence de Dieu, ça sera la voie mystérieuse de Dieu. Dieu va les utiliser. Et ils vous seront peut-être favorables. Il faut qu'ils vous soient favorables. Il faut qu'ils vous disent, je te vois bien avec cette personne. Vous semblez aller bien ensemble. Ça semble bien fonctionner, votre affaire. Ça, c'est la voie mystérieuse et la providence de Dieu. Vous savez, Dieu se sert de ça. Il se sert des personnes qui sont proches de nous. Des personnes qui vous connaissent bien. Et la chose la plus importante, ce sera la voix du pasteur qui vous connaît aussi. Comment le pasteur reçoit la chose? Est-ce qu'il accueille favorablement ou pas? C'est cette union. Il y a les circonstances. Dans la providence de Dieu, il y a les circonstances. Les circonstances, vous êtes ensemble et vous allez vous promener et il y a un accident. Et il y a des conséquences importantes, il y a des blessés ou autres.
Vous allez au cinéma et un des deux perd son portefeuille. C'est des circonstances. Et à chaque fois que vous, et régulièrement, quand vous vous trouvez ensemble, il se passe des choses négatives. Dieu parle, il faut l'écouter à travers les circonstances. Une fois, ça peut être le diable, il vous attaque. Ok, 2 fois, 3 fois, 4 fois, c'est Dieu. Vous savez quoi? En matière de relations qui peuvent déboucher sur un mariage, le diable n'a pas tous les pouvoirs. Non, c'est faux de toujours accuser le diable et dire que c'est toujours lui. Nous ne voulons pas des fois voir que Dieu est en train de fermer les portes. Parce que l'affaire de la relation conjugale, c'est quelque chose de tellement sérieux que Dieu ne permettra pas que le diable, comme ça, vienne vous attaquer. Parce que sinon, vous seriez dans une confusion. Une fois, ça peut être le diable, mais nous reconnaissons ses façons d'agir quand c'est lui. Mais 2 fois, 3 fois, 10 fois, croyons que Dieu parle à travers les circonstances. Et comme vous lui avez remis votre vie, il est juste et il est bon pour fermer certaines portes. Amen. Qui ne souhaitent pas que vous ouvriez. Peut-être nous pouvons les enfoncer quelquefois, mais faisons attention de ne pas nous brûler les doigts. Alors si la providence, elle nous est favorable, si nous voyons que toutes les circonstances sont en train de se mettre en place, c'est quelque chose d'extrêmement précieux. Romains 8, 28. Je voudrais vous lire ce verset que j'aime tant. Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ce verset est extrêmement fort et puissant. Nous en avons besoin en matière de relations comme ça, conjugales. Ce verset nous dit que c'est la providence de Dieu qui agit dans nos circonstances pour que toutes nos circonstances concourent à notre bien. La providence de Dieu descend dans nos circonstances et elle fait concourir toutes les circonstances à notre bien quand Dieu est dans l'affaire. Vous voyez? C'est-à-dire que je suis en train, parce que je marche dans la volonté parfaite de Dieu, toutes les circonstances me sont favorables. C'est ce que ce verset veut dire. Or, si quand je côtoie quelqu'un, là on parle bien sûr de la relation amoureuse, mais ça pourrait être une relation en général. Mais la relation amoureuse, c'est encore plus proche. C'est un attelage qui peut débousser sur une alliance qui peut durer longtemps. Mais pour une relation tout court, c'est la même chose. Il faut que nous puissions voir. Il faut que nous soyons honnêtes et voir s'il y a la providence de Dieu dans l'affaire. Si la main de Dieu est dans l'affaire. Parce que si je suis réellement dans sa volonté, les choses vont concourir à mon bien. Tout va bien se passer. Ça va être agréable quand on va se voir. On va être heureux et on va être épanoui. Vous voyez? La providence, le chrétien, le fait que toute chose concourt à mon bien, c'est quelque chose qui doit aussi nous rassurer. Parce que le chrétien doit marcher tranquillement. Si toute chose concourt à mon bien, je dois marcher tranquillement. Je ne dois pas tout le temps être dans le stress et l'inquiétude. Ah, le diable! Non. Voyons Dieu. Dieu ouvre, Dieu ferme les portes. Même si vous n'avez pas prié pour ça, Dieu le fait, vous êtes son enfant. Nous devons marcher tranquillement dans la vie. Nous sommes appelés à marcher tranquillement. Donc vous voyez, pour le mariage, qui est une affaire tellement importante devant Dieu, nous devons apprendre à marcher tranquillement et ne pas nous inquiéter, mais ouvrir nos yeux, les yeux de l'âme et les yeux spirituels. Après, bien sûr, nous pouvons, on peut être fait l'un pour l'autre et après être éprouvé et attaqué, mais c'est différent. C'est différent. C'est différent. Ce n'est pas des choses négatives, des circonstances négatives qui nous arrivent. C'est juste peut-être les attaques que le diable voit aussi, l'enjeu, l'impact sur mon couple et voilà, il essaye aussi de nous déstabiliser. Il faudra éprouver tout cela. Il faudra éprouver. Pas de précipitation. Vous savez, quelquefois, question du coup de foudre. Et je vais vous dire, le coup de foudre, je n'y crois pas. Le coup de foudre, ça vient du monde ou ça vient du diable. Parce que Jésus, quand il a envoyé les 72 en mission, ses disciples, il les a envoyés en mission. Et quand ils sont revenus, Jésus a dit, j'ai vu Satan qui est tombé du ciel comme un éclair. Et ce n'est pas bon. Le coup de foudre, ça n'est pas bon. C'est souvent une histoire charnelle. C'est souvent que la personne nous plaît, il y a une attirance physique, mais au bout de 3-4 mois, ça commence à s'estomper. Et on commence à se lasser. Non, il faut vraiment éprouver les choses. Il faut attendre, mais pas trop.
c'est encore pareil. Parce que là, il y a une question d'opportunité. Dieu désire peut-être te voir t'unir avec une personne. Et il y a aussi une opportunité. Vous savez, il y a un temps pour cela. Et il ne faut pas passer aussi à travers cette opportunité parce que je doute, je suis sans arrêt dans le doute. Non, il faut saisir cette opportunité. Alors tu en veux ou tu en veux pas? Tu veux ou pas de cette union? Elle sent vraiment belle cette union, mais est-ce que tu en veux? C'est un peu ce que Dieu nous dit. Il dit, moi j'ai créé une opportunité. Tu vois, ma providence c'est ok. Tu vois, les circonstances ça se passe bien. Vous êtes chrétiens tous les deux. Il y a une belle amitié amoureuse qui est en train de se créer. Mais toi tu en veux ou pas? On a la liberté de choisir. Dieu ne va pas nous imposer cela. Alors, à partir du moment où on dit oui, ok, moi j'en veux, et toi, moi j'en veux, il va falloir nous battre. Il va falloir nous battre pour préserver l'amour. Il va falloir nous battre pour construire l'édifice. Vous voyez, il ne faut pas être passif dans ces choses. Il va falloir construire et protéger l'amour. Et vous savez, les prophéties rentrent dans la providence de Dieu. Oui, ça rentre dans la providence de Dieu. Des fois, on a des signes, et des fois, Dieu permet qu'on ait aussi des prophéties. Mais je voudrais dire qu'il ne faut pas être conduit uniquement par la prophétie. Le socle, vous savez ce que c'est le socle? C'est l'amour. C'est l'amour. J'ai vu des gens pareils. On leur a donné des prophéties, tu dois te marier avec un tel. Et ça les a touchés, ils ont dit, ah bon, peut-être. Et ils n'ont pas regardé dans leur cœur s'il y avait de l'amour. Ils ont dit, bah nous on veut obéir à Dieu. Et c'est pas grave, l'amour va venir. Et ils ont commencé à prier. Alors ils se sont mariés, ils ont prié que l'amour vienne. L'amour n'est jamais venu. Peut-être une belle amitié, mais pas l'amour. Est-ce que ça venait de Dieu? Parce que Dieu est amour. Et si Dieu désire qu'une personne soit avec une autre, forcément il va mettre de l'amour dans les cœurs. Croyez-le. Il ne faut pas qu'on soit trop spirituel. Ce n'est pas une prophétie qui va me faire que je vais me mettre avec un tel s'il n'y a pas d'amour dans mon cœur. Soyons raisonnables. Il faut que nous soyons spirituels, pas mystiques. L'amour, c'est le socle. Parce qu'il y a de l'amour dans mon cœur pour l'autre. Un amour qui semble grandir et mûrir. Parce que les circonstances semblent favorables, la providence de Dieu, on est chrétien, etc. Alors, peut-être, ça va pouvoir marcher. Mais la prophétie, seule, sans l'amour, c'est du mysticisme. Et c'est dangereux. À travers la prophétie, Dieu dit il y a une opportunité. Tu vois, il y a une opportunité pour le mariage. Et dans l'Ancien Testament, Dieu dira à l'homme, cherche ta femme. Et plus loin, Dieu dira aussi à la femme, cherche un homme. Parce que nous sommes sous la grâce. Ce n'est pas plus à l'un que l'autre de chercher, mais ensemble, parce qu'il y a une opportunité peut-être pour le mariage, une saison pour ta vie personnelle et amoureuse, alors ne rate pas cette opportunité. Mais ne te mets pas avec le premier ou la première venue parce qu'il y a une prophétie. Non, sonde ton cœur. C'est ton cœur qui va te conduire vers lui ou vers elle. Et sonde si ce n'est pas les sentiments de l'esprit comme j'ai expliqué tout à l'heure. On a passé du temps à prier, on s'entend bien, il y a une connexion spirituelle, mais ce n'est pas l'âme. Et c'est dangereux. Je voudrais aussi m'adresser aux personnes qui peut-être souhaiteraient refaire leur vie. Pas que des célibataires, peut-être il y a des personnes qui souhaitent refaire leur vie et tu veux aller sur un nouveau départ. Vous savez, il y a des mariages qui viennent de Dieu et qui se défont. Et il y a des mariages qui ne viennent pas de Dieu et qui se défont. Les deux. Parce qu'il faut être deux volontés pour s'unir. C'est le désir de deux volontés. Et une seule volonté peut désunir. Mais ce n'est pas forcément ma responsabilité. Il faut être deux, toujours, avec le Saint-Esprit pour construire l'édifice. Mais un seul peut également détruire le plan de Dieu. Et les deux aussi peuvent détruire le plan de Dieu. Mais si tu es au clair, si tu as tourné la page par rapport à cette histoire, que vraiment ta situation elle est claire, que ce soit vis-à-vis des hommes, vis-à-vis de Dieu, il ne faut pas te paralyser et t'empêcher de refaire ta vie et reprendre un nouveau départ. Parce que Dieu est le Dieu de grâce. Peut-être tu as échoué une fois, mais Dieu veut que tu puisses
savoir aussi que tu peux rentrer dans un mariage voulu et désiré par Dieu. Attends juste l'opportunité de Dieu. Attends juste la saison de Dieu. Ne précipite pas les choses. Vous savez, des fois on dit, il y a une bénédiction en ce moment pour ta prospérité financière, il y a une bénédiction pour telle et telle chose. Et un jour viendra ta bénédiction pour le mariage. Attends et prie le Seigneur que ces choses arrivent. L'amour, c'est le socle. L'amour, c'est le socle. Je voudrais qu'on arrête d'être mystique dans l'Église, pas l'Église ici, en général, et de dire parce que j'ai une prophétie, alors sûrement c'est lui, c'est elle. Vous savez, souvent le diable passe en premier, avant Dieu. Il y a un Saül avant un David. Quelquefois, parce que le diable entend aussi, et il sait qu'il y a une opportunité pour ton mariage. Alors il va t'envoyer quelqu'un, mais ce n'est pas le choix de Dieu. C'est peut-être, voilà, le diable vient, il est rusé, il rôde, il a entendu la prophétie, il dit je vais lui envoyer cette personne, parce que je sais que si elle est dans un mariage qui n'est pas voulu par moi, ça va être compliqué pour elle. Peut-être il y a un appel au ministère et au service, alors encore pire, je vais vraiment lui envoyer une personne qui apparemment paraît la bonne personne. Le diable se déguise et il va amener la confusion des sentiments, vous voyez. Il va te faire croire, des fois je vois que les gens sont tellement embrouillés qu'ils ont même l'illusion qu'ils sont amoureux. Et heureusement que le temps est là pour éprouver les choses. Parce qu'avant le mariage, ils réalisent qu'ils allaient faire une grande erreur, qu'elle allait leur coûter très cher. Il faut que l'amour soit là, un amour profond, pas juste un amour charnel, je vous assure. Le mariage est basé sur l'amour en premier, parce que quand vont venir les difficultés, s'il y a l'amour, c'est bon, on peut y arriver. Surtout s'il y a le Saint-Esprit au milieu de nous. On y arrivera toujours s'il y a l'amour. Mais s'il n'y a pas l'amour, ça va être vraiment difficile. Et je vous assure que ça va être douloureux. Il ne faut pas qu'il y ait juste une attirance physique. C'est une attirance de cœur et une attirance spirituelle que nous devons rechercher. Alors on s'entend bien, on s'aime bien, on aime être ensemble et passer du temps ensemble. Et puis on aime se tenir par la main, vous voyez. Mais c'est au-delà du contact et de la sensation physique. On a l'impression que quand on est ensemble, on est fait pour être l'un avec l'autre. Il y a comme une complémentarité, ça paraît une évidence. On aime être ensemble, pas simplement pour s'embrasser, on aime être ensemble, passer du temps ensemble, discuter ensemble, échanger ensemble. C'est réellement le cœur de l'âme. Et bien sûr, il doit y avoir l'attirance physique. Bien sûr qu'il doit y avoir l'attirance physique. Ça va aussi avec. Souvent Dieu fait bien les choses. Mais des fois, nous avons des stéréotypes. Et je vous assure que Dieu, des fois, a vraiment de l'humour. Parce qu'il va nous faire aimer des gens qui, a priori, on n'aurait pas été attirés par lui ou par elle. Mais on voit une autre beauté à un moment donné qui se dessine sur la personne. Une beauté de l'âme, une beauté de l'esprit. Et du coup, vous savez quoi? Elle devient attirante. La personne devient belle. Alors même que mes yeux physiques n'avaient pas vu sa beauté, à un moment donné que mes yeux de l'âme vont s'ouvrir, que mes yeux de l'esprit vont s'ouvrir, je vais la voir tellement belle. Je veux dire, comment j'ai pu ne pas la voir? Elle est si belle. Cantique des cantiques, ma bien-aimée. Oui. Et je voudrais dire un petit mot sur l'officialisation. Alors à quel moment est-ce que nous devons rendre la chose publique? C'est pas facile dans l'Église, hein. Vous savez, c'est pas facile. Parce qu'on se dit, à partir du moment où je vais officialiser, tous les yeux vont être rivés sur nous. Et là, attention, qu'est-ce que mes oreilles vont entendre? Est-ce que je suis prêt à ça? Il va y avoir les critiques. Et c'est au moment où j'officialise qu'on va dire, mais toi, je te voyais avec un tel. Mais pas du tout lui ou elle. Et là, c'est difficile à entendre aussi. Dire, ah, mais ils ne vont pas du tout ensemble, ces deux-là. Vous voyez, tout ce qu'on peut entendre. Et les jalousies, et les rivalités, etc. Je voudrais vous dire, il ne faut pas trop attendre aussi en matière d'officialisation. À partir du moment où nous sommes d'accord, l'un et l'autre, que nous sommes faits ensemble, pour vivre ensemble, parce que nous avons déjà vu tout ce que j'ai partagé avant, et tout ça semble ok, vous voyez. Alors à partir de ce moment-là, il ne faut pas essayer d'avoir trop de preuves. Vous savez cette histoire de la toison.
d'essayer toujours de mettre des toisons devant Dieu. C'est très ancien testamentaire. Et c'était à l'époque où il n'y avait pas la foi. Nous devons marcher par la foi. Amen. Amen. Alors oui, ok, mettre une toison une fois, dire Seigneur, et peut-être dans sa grâce, Dieu fera que ça marche. C'est arrivé. Mais arrêtez de chercher des preuves, et des preuves, et des preuves. Parce que c'est la marche par la foi. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Donc jusqu'à maintenant, tout a bien fonctionné. Je ne vois pas pourquoi je me mettrais à douter. Vous savez quoi? Si on est sûr qu'on va l'un avec l'autre, il ne faut pas cacher la chose trop longtemps. Non. Parce que nous ne sommes pas des enfants des ténèbres pour cacher les choses. Nous sommes des enfants de lumière. Et à un moment donné, il faut vraiment mettre la chose à la clarté. Exposer et s'exposer. Sous prétexte que je veux protéger l'amour, je vais le cacher. Non, c'est pas juste. Il faut exposer et oser exposer à un moment donné. Arrêtons le surprotectionnisme. Oh. Et il faut quoi? Dévoiler parce que nous sommes fiers. Vous n'êtes pas fiers, vous? Quand vous avez rencontré, vous les hommes, une femme, vous avez un trésor. Il faut la montrer. Il faut dévoiler la chose et que ce soit rendu public. Vous savez, vous prenez le risque, si vous ne le dévoilez pas, qu'à un moment donné, ça s'étiole. Et vous partez dans une incrédulité. Et l'autre ne comprend pas. Il dit, mais tu me caches, tu as honte. Vous voyez? Et donc, ça peut aussi détériorer l'amour qui est en train de se construire. Cet édifice si merveilleux. Du temps de Jésus, il y avait les fiançailles. Et juste après, il y avait le mariage. Ça ne traînait pas. Nous avons bien souvent plus de fiançailles. Et le mariage, des fois, ça prend 2, 3, 4 ans. C'est trop long. C'est trop long. La chair parle aussi, hein. Et la chair a des besoins. C'est vraiment long. Est-ce que nous avons besoin, si c'est une opportunité, si nous avons checké tout ce que j'ai dit, est-ce que nous avons besoin d'autant de temps? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. À partir du moment où vous vous sentez vraiment épanoui, et des fois, il faut, par la foi, faire le pas. Faire le pas. Et je ne peux pas prendre les décisions à la place de l'autre. Nous devons nous consulter ensemble sur ce qu'il convient de faire. Vous savez, il est bon, il n'y a pas de temps de fiançailles, mais il est bon dans ce temps préalable d'apprendre à se connaître. On estime qu'en un an, on connaît 80% de la personne. Bon, les femmes sont compliquées, j'avoue. Peut-être 2 ans. Non. 80%. Alors après, ça dépend le temps qu'on passe ensemble. Mais si nous arrivons à passer du temps ensemble, à nous connaître, à beaucoup discuter, c'est bien avant le mariage de se connaître. Et ça évite aussi après les désillusions quand on se réveille après le mariage. Mais il y a la chair qui parle et il y a un danger, c'est compliqué. Donc c'est pour ça qu'il est préférable de ne pas attendre trop longtemps. Vous savez, je vais terminer là-dessus. Dans la parole de Dieu, quand il est écrit que les deux font une seule chair, c'est tellement beau. Les deux font une seule chair. Aux yeux de Dieu, écoutez bien, aux yeux de Dieu, quand je suis connectée, corps, âme et esprit avec l'autre, aux yeux de Dieu, on ne fait plus qu'une seule chair. Mais il faut qu'il y ait cette connexion esprit, âme et corps. Et vous savez quoi? Quand Dieu a uni le couple, je dis bien quand Dieu a uni, parce que des fois ce sont les hommes qui se sont unis, et ils croient que c'est Dieu, mais Dieu n'était pas dans l'affaire. Mais quand c'est Dieu qui unit, le cœur de l'esprit fonctionne. Le cœur de l'esprit fonctionne dans le couple et il y a comme une connexion amoureuse. Vous savez, je vous ai parlé du cœur de l'esprit, cette dévotion vers Dieu. Et c'est quelque chose que l'on ressent, une connexion amoureuse qui est du même domaine spirituel pour l'autre. Vous voyez? C'est pas une connexion charnelle, c'est pas une connexion de l'âme, c'est quelque chose de plus élevé. On est amoureux en esprit. Et c'est tellement fort. Mais quand Dieu n'est pas dans l'affaire, nous allons connaître une connexion au niveau de la chair et de l'âme. Donc nous allons passer à côté d'une dimension tellement importante. Alléluia. Voilà ce message que je voulais vous partager à l'église ce matin. C'est tellement important. Voilà, partagez-le, partagez-le. Peut-être réécoutez-le si vous êtes dans une situation de décider par rapport à un mariage, une alliance, une relation.
une relation fraternelle, etc. C'est tellement précieux et tellement important.